pauvreté et enrichissement. La paupérisation des consommateurs occidentaux pourrait sembler être un mauvais calcul de la part des multinationales, car au bout du compte, la baisse des revenus entraînera l'effondrement de la consommation. Mais en réalité, dans les prévisions des multinationales, la consommation globale ne sera pas affectée. Tout d'abord parce que l'appauvrissement des classes moyennes est compensé par un enrichissement sans précédent des classes supérieures, qui profitent à plein du libéralisme. Ces 10 dernières années, pendant que les classes moyennes s'appauvrissaient, le revenu des 1% les plus riches n'a jamais autant augmenté. Ce que les uns ont perdu, les autres l'ont gagné, selon le principe bien connu des vases communicants. Par ailleurs, la baisse de la consommation des classes moyennes en Occident est équilibrée par l'accroissement massif du nombre de consommateurs dans les pays émergents. Même si les revenus y sont faibles, cette faiblesse est compensée par le nombre de populations additionnées de l'Inde, et la Chine est de 2,2 milliards d'habitants. Le prix écologique de la mondialisation. L'intensification de la circulation des marchandises d'un continent à l'autre entre les lieux de fabrication, d'assemblage et de vente se fait au prix d'un accroissement considérable des transports, par avion, bateau ou camion, et donc de la pollution au CO2. Une pollution également accrue par l'entrée des pays émergents dans l'âge industriel, et la société de consommation, avec la généralisation de la voiture, et du mode de vie occidental polluant. Outre la pollution globale au CO2, les pays émergents paient au prix fort les conséquences écologiques de leur croissance économique effrénée. Les pollutions causées par les accidents industriels se multiplient en Chine, où les habitants des villes portent souvent des masques, protection dérisoire contre une pollution de l'air qui tue 400 000 Chinois chaque année.